Bien, bonjour à tous. Alors, on va continuer aujourd'hui les exercices que j'ai donnés. Alors, faites un effort de me faire parvenir les exercices que j'ai donnés. Ça me permet de me situer si vous avez compris ou pas. Il ne faut pas avoir des exercices et les garder sur vous. Faites-les parvenir. Alors, vous allez corriger 3 exercices. Le numéro 3. Le numéro 3. Alors, on n'a pas 203. Le 1 dit que doivent faire Eva et Mathéo pour pouvoir retrouver leur environnement personnel, bureau, dossier, sur l'ordinateur que chacun utilise dans la salle de technologie. Donc, bien évidemment, ils doivent renseigner leurs paramètres de connexion. Donc, ils doivent renseigner les paramètres de connexion. Voilà. Donc, chacun doit renseigner son nom utilisateur et son mot de passe. C'est ce que ça veut dire, renseigner les paramètres de connexion. La deuxième question, avec quel serveur entre-t-il en communication pour utiliser le réseau? Donc, vous remarquez sur vous remarquez ici, voilà, vous remarquez bien qu'on a 2 serveurs, serveur de compte et serveur de fichier. Donc, tous les comptes utilisateurs sont logés sur le serveur de compte. Donc, la question 2, avec quel serveur entre-t-il en communication pour utiliser le réseau? Donc, 2, avec le serveur de compte. Avec le serveur de compte. La troisième question. Mathéo enregistre son travail dans un emplacement appelé maître du monde. Dans quel serveur son fichier est-il enregistré? C'est normal. C'est le serveur de fichiers. Donc, un fichier est enregistré dans un serveur de fichiers. Donc, sur le serveur de fichiers. La semaine suivante, Eva identifie son compte, occupe le poste de Mathéo. A-t-elle accès à l'environnement personnel de Mathéo? Non. Le serveur des comptes a l'image de chaque compte. Donc, les paramètres utilisateurs. Que tu sois sur ton propre ordinateur ou sur l'ordinateur d'une autre personne, ce sont les paramètres de connexion que tu rentres sur l'ordinateur que tu occupes. Ce sont ces paramètres-là qui sont les plus importants. Une fois que tu rentres ces paramètres, le serveur de compte t'envoie l'image de ton compte, même si tu n'es pas sur ton poste. Donc, bien évidemment, il va ne pas avoir accès à l'environnement personnel de Mathéo. Donc, la question 4, c'est non. Alors, j'ai corrigé les exercices sur un fichier
Voilà. Quand on va vous balancer, le technicien va vous envoyer. 5. Mathieu se trouve au CDI et utilise un poste avec son propre compte. Peut-il récupérer son fichier pour le modifier? C'est tout à fait normal. Puisque l'ordinateur se trouve dans le réseau, il a accès à son environnement personnel, donc il peut récupérer son fichier. Eva et Mathieu peuvent-ils utiliser la même imprimante? Donc ici, c'est une imprimante réseau. Alors, une imprimante réseau est une imprimante qui a un port réseau. Voilà. Donc on peut le câbler. Vous voyez bien, on peut le câbler. Donc comme c'est une imprimante réseau, tout le monde a accès à cette imprimante. Voilà. Pourvu que tu aies accès au réseau local. Donc les deux peuvent utiliser l'imprimante. Bien, nous allons corriger l'exercice numéro 5. Exercice numéro 5. De la page 204. Numéro 5. Page 204. Ça. Alors, on a connexion entre deux réseaux. Les ordinateurs 1, 2, 3, 4, 5 et 6 font-ils partie du même réseau local? Donc, vous remarquez bien ici que ici nous avons un premier réseau. Là où nous avons un deuxième réseau, nous avons deux routeurs. Vous remarquez bien qu'ici il y a des adresses qui se répètent. On a le 192.168.1.1, adresse IP de classe C. Le point 1 se retrouve ici. 192.168.1.1. Donc dans un réseau local, il ne peut pas avoir deux adresses IP. Il peut avoir une adresse IP pour deux ordinateurs. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, quand on regarde ça, on se dit automatiquement que c'est deux réseaux différents. Donc, la question 1, les ordinateurs un, 2, 3, 4, 5 et 6 ne font pas partie d'un même réseau local. Alors, à quelle adresse IP l'ordinateur 2 doit-il s'adresser pour communiquer avec l'ordinateur 3? Donc, on voit bien que l'ordinateur 2 et l'ordinateur 3 sont dans le même réseau. Donc, pour pouvoir communiquer avec l'ordinateur 3, l'ordinateur 2 s'adresse à l'adresse IP qui est là. Voilà. C'est le numéro, l'identifiant de l'ordinateur 3. Donc, c'est à ce numéro, à cette adresse IP que l'ordinateur 2 va s'adresser. Donc, l'ordinateur 2 va s'adresser à l'adresse IP 192.168.1.3. On dit
utilise l'adresse IP 192.168.1.3. Que se passe-t-il? Donc, l'ordinateur 2 veut communiquer avec l'ordinateur 6. Déjà, ils ne sont pas du même réseau. S'il utilise l'adresse .3, le routeur l'envoie ici. Le routeur l'envoie automatiquement ici. Il ne peut pas l'envoyer là. Voilà. À quel élément doit s'adresser l'ordinateur 2 pour communiquer avec l'ordinateur 6? Donc, on voit, celui qui reçoit les paquets, c'est le routeur pédagogique. C'est le routeur pédagogique qui reçoit les paquets provenant du premier réseau, provenant du routeur administratif, pour les dispatcher sur les autres ordinateurs. Donc, l'ordinateur 2 doit s'adresser au routeur pédagogique pour pouvoir avoir accès à l'ordinateur 6. Et pour terminer, on demande quelle autre adresse doit comporter la trame de communication pour atteindre l'ordinateur 6. Donc, dans la trame, il y a l'adresse IP de l'expéditeur. C'est la première information, la première adresse doit se trouver dans la trame. La deuxième information qui doit se trouver dans la trame, c'est l'adresse. Les deux adresses sont ici. L'adresse réseau, le 192.168.1.0, qui est l'adresse réseau de ce réseau-là, doit se trouver dans la trame. Et l'adresse du routeur, ici. L'adresse du routeur, puisque c'est à lui que l'ordinateur s'adresse. Donc, cette adresse doit se trouver également dans la trame. Voilà. Bien, nous allons corriger maintenant les signes numéro 10. Bien, protocole de routage. Un utilisateur décidément, c'est marqué là. Bien. Un utilisateur de l'ordinateur A désire se connecter sur un site web se trouvant sur l'ordinateur C. Document 14. 1. Quels sont les routeurs R1? Quels sont les routeurs que R1 interroge successivement pour pouvoir accéder au routeur R8. Donc, ici, le routeur qui est R1, il est connecté à un routeur on appelle R5. Connecté également à un routeur ici. Connecté à un routeur. Donc ici, R2. Donc, un routeur ici également. On
Là, c'est R6 à R4. R4. R7. R3 qui tire sur R7 qui vient sur R9. Alors la question est de savoir quels sont les routeurs R1, quels sont les routeurs que R1 interroge successivement pour pouvoir accéder à R8. Donc, il va interroger. Donc, il va interroger R2. Il va interroger R4. Il va interroger R2. Il va interroger R5. Il va interroger R4. Voilà. Les routeurs qui sont automatiquement liés à R1, on a R5, on a R4 et on a R2. Donc, lorsque le routeur reçoit une information d'un ordinateur qui se trouve quelque part ici, d'un PC, alors, pour pouvoir envoyer l'information ici ou là, les trois routeurs qui sont directement connectés, c'est sûr. 1, 2, on a également ça. Voilà. Donc on a R2, R4, R5 et R6. J'ai mis ça dans le fichier que je vais vous envoyer. Voilà. Donc, R1 interroge R2, R5, R6 et également R4. Voilà, puisqu'ils sont directement reliés. Quels sont les routeurs qui permettent l'accès le plus rapide lorsque la fréquentation du réseau est fluide? Voilà. Donc ici, pour arriver là, quel est le saut le plus rapide? Donc, on part d'ici, là. On a deux routeurs avant d'arriver là. 1, 2. On a également ici 1, 2. S'il consulte 2, s'il se sert, si le routeur 1 se sert de 2, le routeur 2, il va faire 1, 2, 3 avant d'arriver à 8. Si le routeur R1 se sert de R5, il aura un pas, 2 pas pour arriver là. Si c'est sert de R6, on aura R6, R7 et R8. Donc, le plus court, regardez bien sur le schéma. Le plus court, ce soit R5, R4, ou alors R6, R7. Voilà. Donc le routeur ne doit pas ce chemin. Il est plus long. Ici, on a deux sauts de routeur. Donc, c'est ce qui sera plus rapide. Là également, on a deux sauts de routeur. Mais il y a, en termes de routage, il y a ce qu'on appelle le routage fixe, statique, et le routage dynamique. Donc, si l'administrateur a programmé ce qu'on appelle le routage dynamique, chaque protocole de routage sera utilisé en fonction du trafic qui se trouve là. Voilà. Donc, ici, quand on regarde sur le dessin, on se regarde, on se dit
Ici, on a 2 sauts. Donc, c'est ça qui est le plus court. Ici également, 2 sauts. Ça également, c'est le plus court. Mais ça dépend du protocole de routage qui est utilisé pour envoyer l'information ici. C'est en cela que le choix entre les deux, il y a un seul choix, un seul chemin qui va s'imposer en fonction du routage utilisé. Ensuite, on demande compte tenu de la surcharge momentanée de certaines connexions sur le parcours, retracer le cheminement qui semble le plus rapide en citant dans l'ordre les routeurs orientés. Donc, un instant. Alors, donc ici on se dit, compte tenu de la surcharge momentanée de certaines connexions sur le parcours, retracer le chemin qui semble le plus rapide en citant d'abord le routeur entendu. Donc, vous avez dit ici que c'est le routeur 4. Le routeur 4. S'il part ici, automatiquement il y a R8. Voilà. Donc le chemin le plus rapide. Donc on aura quoi? En disant R4, on aura R1 qui va solliciter R4 et l'information arrive à R8. Voilà. Donc le chemin le plus rapide, pas le rouge, le chemin le plus rapide, c'est ce routeur. Ce routeur est le chemin le plus rapide. Donc, il y a encore des exercices que je ne peux pas corriger parce qu'il y en a jusqu'à 12 exercices. Voilà. Tout se trouve dans le cours. Donc, vous faites le reste. Et la prochaine fois, nous allons commencer le chapitre sur l'informatique et la programmation. Et c'est dans cette partie-là que nous allons voir le fameux Scratch. Nous allons voir le fameux Scratch qui, généralement, tombe à l'examen. Voilà, donc sur ce, je vous laisse à la prochaine.